Les pranayamas qu'on utilise dans la pratique de vinyasa s'appellent Ujjayi Pranayama. Quand on étudiera tous les autres pranayamas, vous savez que la respiration yogique est la respiration complète. Donc, vous pourrez revoir ces pranayamas si vous voulez faire l'aller-retour. Allez maintenant au chapitre des pranayamas et regardez la respiration complète avant de commencer Ujjayi. Pour essayer Ujjayi, vous avez besoin de vous asseoir sur un coussin ou un bolster. Pour la pratique d'Ashtanga, après, vous aurez aussi besoin d'une sangle et de deux briques. Donc, vous pouvez préparer ces matériaux maintenant. Pour commencer, asseyez-vous dans une position confortable, cette position dans laquelle on croise les jambes et on pose les mains sur les genoux. On soulève légèrement les bassins, on rallonge la colonne vertébrale et prenez le temps, 2 ou 3 respirations pour vous asseoir aussi mentalement. Respiration complète, abdomen, côte, épaules. Relâchez les muscles ronds autour des yeux, de la bouche, de la gorge. Préparez-vous à la pratique de Ujjayi en resserrant la gorge légèrement. Vous pouvez porter les mentons vers la poitrine sans arrondir la zone cervicale, tout simplement portez les mentons plus près de la poitrine. Et peut-être c'est utile pour vous d'utiliser une sangle pliée plusieurs fois. Parfois j'utilise aussi des chaussettes, une boule de chaussettes pour sentir cette occlusion de la gorge. Vous pouvez continuer à imiter ces sons. C'est un son légèrement marin, comme les sons de la mer. Un son qui produit les passages de l'air par votre gorge. L'objectif du Ujjayi, c'est de réduire les débits respiratoires et bien sûr, on doit les faire de façon nasale. Je vous laisse pratiquer pendant 12 répétitions. Fermez les yeux ou concentrez-vous dans les bouts de votre nez. Inspirez. Expirez. Maintenez une respiration stable. Inspirez en 4. Expirez en 6. Inspirez en 4. Expirez en 6. Et continuez pendant 10 cycles.
Inspirez, expirez, relâchez totalement votre respiration. On réexpliquera Ujjayi dans les chapitres des pranayama, mais pour pratiquer, sachez que c'est la respiration qui concerne le vinyasa qu'on va utiliser dans le vinyasa. Et comme je vous ai expliqué, dans le vinyasa, on compte par respiration. Okay? On fera un mouvement en inspirant et un mouvement en expirant. En général, c'est toujours cette dynamique de j'inspire, je monte et j'expire, je descends. Ujjayi a aussi la caractéristique de créer une cohérence cardiaque et de pouvoir améliorer le rythme cardiaque quand on accélère les mouvements. Au début, c'est un tout petit peu compliqué de suivre ça parce qu'on a besoin d'accélérer le mouvement, mais de ralentir la respiration. Ne vous inquiétez pas, ça va venir peu à peu. Essayez de ne pas faire d'apnée, essayez de respirer naturellement et parfois, au début, on a besoin d'inspirer par le nez, expirer par la bouche et tout va bien. Vous allez implémenter peu à peu dans votre pratique la pratique des Ujjayi Pranayama. Une autre chose que je vais amorcer avant de la pratique, c'est les bandhas, la pratique des bandhas. Je ne vais pas m'arrêter énormément dans cette explication parce qu'on va le revoir dans les chapitres énergie. Mais en soi, les actions physiques des bandhas sont trois. Et elles correspondent aux trois sphincters, aux trois endroits des passages énergétiques de notre corps. Donc, les premiers, c'est les sphincters du périnée. Pour les femmes, on a anus, vagin et urètre. Et les hommes, ils sont urètre et anus. Donc, c'est une contraction, c'est une suspension de la zone pelvienne qu'on va implémenter pendant tous les mouvements, surtout pendant les transitions. On va contenir la zone pelvienne pour éviter de pousser dans les sens opposés, éviter d'augmenter la pression sur les sols pelviens. Uddiyana Bandha, c'est les bandhas de l'abdomen. Donc, c'est une action de contraction de l'abdomen en semi-Uddiyana Bandha. Vous allez voir après qu'est-ce que ça signifie exactement. Mais en soi, essayez toujours de rapprocher le nombril de la poitrine, d'absorber le nombril et de rentrer légèrement les côtes, de façon à protéger, de façon à activer aussi la zone digestive, l'abdomen, et de ne pas générer une cambrure lombaire. Et le troisième, c'est Jalandhara Bandha, le bandha de la gorge, du sphincter de la gorge. Ici, Uddiyana Bandha, c'est la zone du sphincter digestif. Et dans la gorge, on va l'utiliser surtout dans la respiration Ujjayi, dans les pranayama qu'on utilise dans l'asana. Une note que je voudrais vous donner, c'est qu'en général, la pratique des pranayama ne se fait pas dans l'asana et surtout pas dans les asanas dynamiques, donc dans les transitions, dans les vinyasa. Ujjayi, c'est les seuls pranayama et c'est pour ça que je l'explique à part. Et ce n'est pas vraiment un pranayama dans le sens que pendant l'asana, notre attention, elle est plutôt axée sur ce qui se passe à niveau physique. Et même si la respiration est un processus physiologique, dans ces cas-là, on n'est pas concentré sur les pranayama. C'est seulement un moyen, une façon de ralentir la respiration et de rafraîchir le corps. Je vous remercie et on se voit dans l'échauffement dans les chapitres suivants.